Je lis du livre de Jean chapitre 11 au verset 46 ce qui suit. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole. Merci de nous éclairer. Merci de nous fortifier. Merci car nous réalisons à travers cette référence que rien n'a changé. Que ton esprit continue de saisir tes enfants. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Quel aveuglement. Je répète partiellement ce que j'ai dit hier matin. Lorsque toutes ces personnes virent un homme qui était dans un tombeau depuis 4 jours sortir de ce tombeau, toutes les personnes qui ont vu, logiquement, devraient dire, c'est le Messie. Unanimité. Mais non. Nous voyons qu'il y a 2 catégories. Au verset 45, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui, d'accord. Mais la deuxième catégorie, ce que j'ai lu ce matin, je relis à nouveau, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Comment comprends-tu cela? Dans Deutéronome 30, verset 15, la Bible déclare, « Vois, je mets devant toi la vie et le bien, le mal, la mort et le mal. » Il y a le choix. Nous voyons que juste que là, devant la vérité, personne n'a jamais ressuscité une personne qui a passé 4 jours dans un tombeau, une personne morte, je dis bien une personne morte, hein, parce que dans certains milieux, on met des gens dans un cercueil pour faire certaines choses, mais là, une personne morte, on n'avait jamais vu cela. 4 jours enfermés. Elle est ressuscitée. La preuve que cette personne a un pouvoir. Et que se passe-t-il? Les personnes qui sont là, qui ont vu, que font-elles? Au lieu de croire, au lieu de reconnaître que c'est un miracle de Dieu, au lieu de dire, comme les autres, cet homme vient de Dieu, que font ces personnes? Elles vont voir le souverain sacrificateur pour dire, hey, attention, voilà ce qu'a fait Jésus. Il y a une terminologie que des enfants utilisent que je ne ferai pas. Tu sais, j'ai à l'esprit toutes les pensées des enfants, des adolescents. Je suis un melting pot, un pâté en pot, on va dire ça en français comme cela. Les agents secrets du diable, ils vont dire, Jésus a fait ça là. Tu comprends mieux pourquoi que Béthanie était à moins de 3 kilomètres. Ils se sont empressés pour voir le souverain sacrificateur. Ils ne pouvaient pas utiliser leur cerveau. Et sacrificateur, Jésus a ressuscité Lazare, un homme qui était mort, qui était dans un tombeau depuis 4 jours. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Des partisans du mal. Tu sais qu'il y en a là aujourd'hui? Peut-être même que toi, tu es un partisan du mal. Tu as un cerveau. Tu écoutes le WhatsApp soigneusement. Au lieu de mettre tes genoux par terre pour demander à Dieu de t'éclairer, tu t'empresses d'aller voir ton directeur spirituel. Dis, écoute ça, tu en vois pour lui tous les jours. J'ose espérer qu'il sera suffisamment honnête et je m'adresse à lui personnellement, à lui ou à elle. Si tu es sincère, si tu es honnête, tu dois reconnaître que ce que je dis, c'est la vérité. Et qui sait,
Si Dieu n'utilise pas cette personne pour t'interpeller, pour t'éclairer, pour que tu prennes position pour lui, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, il y a beaucoup de personnes qui cherchent la vérité, qui disent qu'on cherchait la vérité. Mais toutes celles et ceux qui sont honnêtes, sincères, qui sont conduits par ton esprit, savent bien que tout ce que je dis vient de la parole. Que ces personnes ne fassent pas comme la deuxième catégorie, mais qu'à la lumière de ta parole, conduits par ton esprit, ils t'acceptent dans leur vie, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, choisis le bon camp. Ainsi, il n'y aura pas de cancan.